Bonjour à toutes et à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui, donc dimanche, on est le dimanche 11, si je dis pas de bêtises. Oui, le dimanche 11 août. Et donc je vous retrouve exceptionnellement dans ma cuisine pour une recette, puisque je ne pense pas filmer le week-end, à part vraiment pour des vlogs exceptionnels ou des recettes exceptionnelles. Mais sinon, généralement, je ne filmerai pas le week-end. Mais là, je suis un peu obligée de filmer, puisque dans mon menu de lundi, il y a donc des bagels pour lundi midi. Il faut que je les fasse avant pour pouvoir les utiliser donc le lundi. Donc parce que la recette des bagels c'est un peu spécial, ça se fait en deux fois, donc il y a le pétrissage de la pâte et aussi le pochage des boules une fois qu'elles sont façonnées. Donc voilà, donc c'est pour ça que je préfère les faire aujourd'hui pour pouvoir m'en servir demain. Et après demain, je vous montrerai juste la confection, comment je fais, ce que je mets à l'intérieur des bagels, etc. Mais au moins la pâte sera déjà faite. Mais là je filme dimanche, mais vous bien sûr vous l'aurez donc dans la journée donc de lundi. Voilà. Enfin, je sais pas si vous avez bien compris, mais je suis sûre que oui. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc je vous dis d'abord les ingrédients qu'il faut donc pour constituer, pour faire des bagels. Donc il faut de l'huile d'olive. Voilà. Il faut 30 grammes d'huile d'olive, 200 millilitres d'eau. Il faut un jaune d'œuf, mais ça c'est pour la dorure, c'est pour après. Il nous faudra donc 400 grammes de farine. Il nous faudra aussi donc 9 grammes donc, de sel. Il nous faudra 30 grammes de sucre. Et puis vous verrez, on rajoutera des graines au choix, vous verrez par la suite. Donc on va commencer tout de suite le pétrissage parce que c'est assez long à faire les bagels. Donc je pense que je vais en faire pas mal et je vais congeler le reste pour en avoir sous la main. Voilà, donc c'est parti, on commence. On va tout mettre dans le bol du robot et on va faire pétrir après donc par la suite. Donc tout d'abord, on va mettre tout simplement la farine, donc je vais mettre les 400 grammes. Comme farine, j'utilise la farine donc bio de chez Lidl, donc de la marque Navarre type 65. Donc là j'ai mis mes 400 grammes de farine. Donc maintenant je vais simplement ajouter les ingrédients. Je vais mettre mes 11 grammes de sel. Donc, avec ma petite mesurette de 5 grammes, donc j'en mets deux. Le sucre, c'est 30 grammes. Donc, je vais mettre mes 30 grammes d'huile d'olive. Je vais mettre donc ma levure, en évitant de la mettre au contact avec le sel que j'ai mis plus loin. Donc un sachet de levure boulangère. On va pétrir pendant une petite dizaine de minutes. Et on ajoute l'eau avant de démarrer. Voilà. Donc voilà, là la pâte a pétri environ, j'ai pas pétri 10 minutes vraiment, j'ai vu qu'elle commençait à vraiment être assez bien. Donc je l'ai pétri pendant bien 7 à 8 minutes. Et donc, voilà. Donc elle est assez compacte. Vous voyez. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser donc reposer. Je vais vous la montrer. Donc là, on va la laisser reposer pendant, on va la laisser lever pendant allez, 30 à 40 minutes. Puisque de toute façon, une fois quand on va façonner donc les bagels, il faudra les relaisser encore, il faudra les laisser de nouveau donc lever.
lever il va falloir laisser la pâte lever à nouveau une bonne demi-heure. Donc là on va laisser 30 à 40 minutes et puis après je vais vous montrer comment on les façonne. Voilà, je mets une petite charlotte. Voilà, d'ailleurs ces petites charlottes, si vous demandez où je les ai achetées, donc je les achète à Action, présent dans un petit sachet comme ça. Donc il y en a deux petits qui sont plutôt pour des verres, quatre qui sont plutôt médium, qui sont plutôt pour les bols, et vraiment trois larges qui sont pour tout ce qui est saladier, bol un peu plus large. Et c'est super pratique, en plus elles sont réutilisables. Moi je les lave tout simplement, et puis après je les fais sécher. Voilà, et elles sont réutilisables et elles coûtent moins d'1 euro, je crois qu'elles coûtent aux alentours de 80 centimes. Moi, à chaque fois que je suis chez Babou, je m'en prends un petit sac pour faire une petite réserve et c'est vraiment très très pratique. Ça évite le film étirable qu'on n'arrive pas à fixer partout. Tu vois, il y a un petit élastique comme ça et c'est super pratique. Voilà, donc on laisse lever la pâte pendant 30 à 40 minutes. Voilà, on a laissé reposer la pâte environ, j'ai laissé 45 minutes. Et donc là, je vais la façonner. Donc voilà, je vais la peser pour voir à peu près. Hop là, combien elle fait 695 grammes. Donc je vais faire à peu près 7 bagels de 100 grammes. Donc on découpe comme ça, puis on va peser à chaque fois. Voilà. Alors, on fait des boules. Je vais vous montrer. Voilà, on fait des petites boules comme ça. On rabat et puis après on pince comme ça pour avoir des petites boules bien uniformes comme ça. Et puis avec le pouce, on vient comme ça creuser et on tourne un petit peu, vous voyez, pour agrandir, en sachant qu'on va les relaisser, donc se reposer, et donc elles vont un peu se refermer. Donc c'est pas très grave, le trou est grand puisqu'après elle se resserre un petit peu. Voilà, donc on continue, on en fait 7 et après on laisse poser pendant 30 minutes. Voilà, donc maintenant on va les laisser reposer à nouveau une trentaine de minutes avant de passer au pochage donc des bagels. Donc voilà, on se retrouve donc autour de la gazinière donc pour faire là le pochage des bagels qui sont continués tranquillement à lever pendant une petite demi-heure. Et donc là, je vais les pocher 30 secondes de chaque côté, puis on va les mettre donc sur une plaque avec du papier sulfurisé. On va les badigeonner d'un peu d'un jaune d'œuf avec un peu de lait. Et après, on va simplement les décorer, enfin les mettre quelques graines sur le dessus. Et on va les enfourner donc au four pour une durée de 15 à 20 minutes dans un four chaud préchauffé déjà, que j'ai déjà en train de préchauffer à 200 degrés. Donc on commence, on va les pocher. Donc là j'ai mon eau, comme vous pouvez le voir, 2 litres d'eau qui est frémissante. Donc je vais mettre à l'intérieur de ces 2 litres d'eau, je vais mettre une cuillère à café de sel. Donc une cuillère à café de sel. Voilà. Et on va mettre une cuillère à soupe de sucre. Donc voilà, une cuillère à soupe de sucre. Voilà. Et donc on va laisser le sucre et le sel fondre tranquillement en remuant. On remue tranquillement juste pour qu'ils fondent bien et se mélangent bien à l'eau. Voilà. Et après on va donc plonger donc nos bagels. Moi je les mets 2 par 2. 30 secondes de chaque côté. Voilà, donc le côté qui est, donc je prends un bagel, vous voyez, là. Donc le côté qui est bombé, je vais le mettre d'abord. Donc on tapote pour enlever l'excédent de farine.
Donc voilà, donc hop. J'en prends un autre. Je l'ai fait, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait 2 par 2, c'est plus simple pour moi. Parce que ça va assez rapidement, voilà. Si vous avez peur de vous brûler, bien sûr, vous pouvez les faire, vous les mettre comme ça, hein, je vous le montrerai après avec un écumoire. Bon, moi je les mets à la main comme ça, mais c'est vrai que pour une question de sécurité, il vaut quand même mieux prendre un écumoire. Donc j'ai mis 1 minuteur 30 secondes, mais on fait le compte, bon, c'est juste pour être sûr de faire les choses un peu correctement, mais sinon, vous voyez un petit peu quand, vous voyez comment ils sont, voilà. Dès qu'ils commencent, ils sont comme ça, hop, on les retourne et on les remet 30 secondes et on va les retirer, et après les 30 secondes on les retire, on les met sur la plaque du four sulfurisé et on poursuit les autres. Donc voilà, donc là ils sont bien pochés. Voilà, je les mets là. Il y aura toujours un peu d'eau, c'est pas bien grave. On essaye de faire en sorte qu'ils soient le mieux essorés. Voilà. Égouttés, pardon. Et donc, on poursuit avec les autres. J'enlève donc l'excédent. Cette fois-ci, je vais le mettre comme ça. Donc, je mets le côté bombé. Voilà. Je fais glisser comme ça. J'en prends un autre. Voilà. Le côté bombé. Je fais glisser. Voilà. Et je laisse cuire 30 secondes. On se retrouve quand je les ai tous pochés et on fait la suite ensemble. Donc là, voilà. Ils sont tous pochés maintenant. Je vais donc les badigeonner de mon mélange, donc œuf et lait. Sauf un, je pense celui-ci qui sera le mien, puisque moi je n'aime pas trop le dorage à l'œuf. Donc je vais badigeonner juste de lait, le mien. Et après on mettra donc les différentes graines. Voilà, un tout petit peu de lait, je dirais 2 cuillères à soupe avec un jaune d'œuf. Voilà. On les badigeonne bien. Là, c'est que la première partie, puisqu'ils font encore cuire pendant 15 à 20 minutes au four. Donc, comme vous pouvez constater, les bagels, c'est long à faire. Donc là, d'habitude, on fait le double. Comme ça, j'en ai plusieurs, parce que c'est vrai que c'est assez long. Là, j'ai pas fait le double, j'ai fait vraiment juste pour qu'on puisse en avoir pour demain midi. Donc, 2 chacun. Moi, c'est pour ça que je me suis fait un gros, parce que, voilà, moi j'en aurai un gros. Et donc, j'essaye de ne pas mettre trop de... vu que ça touche pas. Je déteste la dorure à l'œuf. Je change pas d'œuf. À part que dans les préparations bien noyées. Sinon, je ne mange pas d'omelette, des choses comme ça. Je n'aime pas ça. Voilà. Donc là, le mien, je vais le dorer simplement au lait. Donc voilà, hein, vraiment j'ai pris une cuillère à café. Hein. C'est juste histoire de le dorer un petit peu, surtout pour que les petites graines puissent s'attacher. Voilà. Et parce que le lait, ça fait une jolie dorure aussi. Voilà. Voilà. J'ai donc des graines de sésame. J'ai aussi des graines de pavot et j'ai aussi des graines donc de lin. Voilà. Là, je pense que je vais faire sésame, pavot. Je vais mettre les graines dedans. Je vais mettre un petit mélange de sésame et de pavot sur tous les pains. Voilà. Donc, c'est très très simple. Après, vous voyez, vous les parsemez simplement comme ça. Voilà. Alors après, c'est vous qui voyez, hein, vous en mettez la dose que vous aimez, quoi. Là, moi, c'est des graines de sésame doré, je crois, déjà. Donc, voilà. Vous en mettez partout. Voilà. Et puis, on va mettre aussi un peu des graines de pavot. Donc, je vais en prendre un peu dans mes mains. Tout petit peu. Voilà. Et puis,
Je vais venir en parsemer un petit peu comme ça. C'est très très peu fin, donc c'est un peu plus volatile que les graines. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais enfourner dans le four pour 15 à 20 minutes et je vous montre après le résultat. Voilà. Donc voilà, donc là vous avez les bagels, ils viennent tout juste de sortir du four. Comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment très bien dorés. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai fait doré au lait. Et comme vous voyez, il est aussi bien doré que les autres à l'œuf. Et donc ils sont vraiment, ils sont bien moelleux. Et donc je vous retrouve tout de suite. Mais on sera donc lundi, puisqu'aujourd'hui on est dimanche. On se retrouve donc lundi. Donc simplement pour que je puisse vous montrer comment j'accompagne ce que je mets dans mes bagels pour le midi. Voilà. Mais écoutez, à tout de suite. Donc voilà les bagels, donc c'est ce que je vais manger ce midi. Donc vous voyez, ils sont vraiment, je les ai fait hier et ils sont impeccables. Bon bien sûr ils perdent toutes leurs petites graines qui sont dessus, mais c'est pas bien grave. Donc vous voyez, derrière ils sont bien, vraiment ils sont très très bien cuits. Donc là je coupe en deux, tout simplement, avec un couteau à pain. Voilà. Et donc, j'ai coupé un peu trop finement, mais c'est pas grave. Je vais mettre un peu de boursin. Voilà. Un peu de boursin, donc. Après, vous les garnissez à ce que vous voulez, mais vous voyez, la mie, elle est vraiment très bien. Voilà. Donc, pour mon mari, je lui ai fait donc au boursin, saumon fumé. Et voilà, moi, je préfère saumon fumé et jambon cru. C'est... Je sais pas si ça se marie super bien, mais moi, j'aime bien. Donc, je le fais à mon goût. Après, vous le faites à votre goût. Voilà, tout simplement. Une petite tranche de jambon fumé. Je vais mettre deux petites rondelles de tomates. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Une petite rondelle de tomates. De l'avocat, parce que moi spécialement j'adore l'avocat. Donc je vais en mettre beaucoup, je vous le dis tout de suite. Parce que j'adore ça. Donc ça va être un peu gros, mais après je le coupe en deux. Et puis voilà, une petite tranche de salade. Et puis après, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de vinaigrette ou de choses comme ça. On peut mettre aussi un peu de crème de basilic. Donc là, j'ai de la crème de basilic. Voilà. Que je n'ai jamais ouvert, donc ça va être l'occasion de l'ouvrir. Ou quelques gouttes. Voilà, comme ça. Pas plus. Ça va apporter un petit goût acidulé qui va être très appréciable. Voilà pour donc mon repas, le repas de ce midi. Un petit bagel. On va même le couper en deux. Voilà donc comment il se présente à l'intérieur. Voilà. Et c'est le repas de ce midi. Les enfants vont faire le leur avec ce qu'ils veulent, avec du jambon, du saumon, de l'avocat s'ils veulent, des tomates, enfin bref. Ils peuvent faire, au jambon de poulet, au jambon voilà, normal. Ils feront comme ils veulent. Moi, ça c'est le mien pour manger ce midi. J'ai mangé ça avec certainement des fruits. Et voilà, ça sera bon pour mon repas du midi. On se retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. À tout à l'heure. Et là, ce soir, on va faire le menu de ce soir. Donc, le menu de ce soir, c'est des nouilles chinoises sautées au bœuf. Donc, vous avez ici des pâtes chinoises, tout simplement. Là, c'est de la marque Auchan. 250 grammes. Donc, c'est des recettes, là, une recette aux œufs.
Voilà, c'est très simple à cuire. C'est une recette qui est très facile, que vous pouvez faire avec autre chose que du bœuf, avec du poulet, avec des crevettes, avec du jambon, avec du lardon, avec des lardons, avec un peu ce que vous voulez, ou même nature, simplement avec plein de légumes aussi. Ça m'arrive des fois de mettre simplement plein de légumes, des brocolis. J'ajoute des brocolis, des petits pois, avec des choux-fleurs en plus ces légumes-là, et sans viande, et voilà, et ça fonctionne aussi très bien. Donc là, j'ai 4 tranches de beefsteak que je vais découper en fines tranches. Donc c'était un paquet que j'avais acheté à Lidl. Si vous avez regardé mon retour de course, donc vous savez que il y avait 6 steaks. Donc les 2 autres, je les ai mis au congélateur. C'est pour ça que c'est emballé comme ça. Vous avez une grosse courgette, 2 carottes et 2 poivrons, un rouge et un jaune. Et là vous avez de la sauce d'huître et de la sauce de soja. On mettra aussi des épices thaï. Et puis voilà, un oignon. J'ai oublié de le sortir, mais un oignon, de l'ail, voilà. Donc je vais éplucher tous les légumes et on se retrouve juste après. Donc voilà, les légumes, tous les légumes sont épluchés, donc l'oignon, ainsi que les courgettes, les poivrons et les carottes. On va passer devant la gazinière. En même temps, on va allumer, je vais faire bouillir de l'eau dans un faitout assez large pour faire cuire les pâtes chinoises qui cuivent extrêmement vite. Et donc, on va commencer tout de suite à faire revenir la viande et après, on en ajoutera les légumes. On commence tout de suite. Alors excusez-moi, mais je viens de me rendre compte encore une fois que j'avais plus de batterie, donc je n'ai pas filmé, il me manque un petit bout de vidéo, heureusement que je m'en suis aperçu. Donc simplement là, ce que vous avez loupé, c'est simplement que j'ai mis de l'huile dans une sauteuse bien chaude. Donc c'est l'huile à, je vais vous la montrer, Végéor 4 huiles essence avec des huiles, 4 huiles, un mélange d'huile. J'ai 4 huiles, donc je trouve chez Lidl. Donc voilà, des huiles neutres, j'ai pas mis d'huile d'olive. J'ai rajouté donc mes steaks, j'ai mis très peu de sel parce que je vais mettre de la sauce soja et pas sale. Et j'ai poivré et voilà, et je les fais revenir. Voilà. Je vais rajouter les oignons. Donc là il y a 2 carottes et 2 poivrons. Couper les poivrons, comme vous voyez, sont coupés plutôt en lamelles. Alors c'est mon fils qui les a coupés. Donc voilà, c'est plutôt bien débrouillé, je trouve. Et les carottes en petits morceaux. Voilà, donc on va remuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc mes courgettes. Et le reste de mes carottes, je mets tous mes légumes. Hein. Comme mon eau est déjà en train de bouillir. Voilà. Donc, voilà. Alors moi, je sais pas si c'est comme ça qu'on fait traditionnellement. Enfin, c'est vraiment... Moi, je fais de cette manière-là, hein, bien sûr. Après, j'imagine bien que c'est peut-être pas la bonne méthode. Mais voilà. Moi, c'est ma façon de faire cuire les légumes et c'est ma façon de faire... entre guillemets à la chinoise. Donc là je vais mettre des épices. Donc là c'est des épices thaï. Voilà, un mélange d'épices. Donc il y a du piment doux, du poivron, du sel, du gingembre, cumin, coriandre, des oignons et un mélange de diverses épices. Donc je vais mettre 2 cuillères à café environ. Hein. Moi je le fais à l'œil, mais c'est environ 2 cuillères à café. Donc si vous n'avez pas ce mélange, vous mettez un peu de piment doux, vous avez des poivrons, mais vous mettez de l'ail, du gingembre, du cumin, de la coriandre, voilà, des oignons on a déjà, vous mettez un peu des épices qui vous rappellent un peu la cuisine asiatique. Là j'ai mon eau qui bout, donc je vais pouvoir cuire mes nouilles. Je vais d'abord saler mon eau. Hop là.
Donc voilà. Je vais couvrir et je vais laisser cuire pendant une petite dizaine de minutes. Et après, on continuera donc sur feu moyen. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne environ après une dizaine, une quinzaine de minutes donc de cuisson. Donc nous ce qu'on veut c'est que bien sûr que la viande soit bien cuite, ce qui est le cas. Les poivrons, les courgettes peuvent rester croquants, mais voilà, ils sont cuits. De toute façon, vous voyez, les courgettes sont cuites. Les carottes, donc ce qu'on veut des carottes, c'est qu'elles ne soient pas crues. Voilà, tout simplement, qu'elles soient croquantes, mais qu'elles ne soient pas crues. Et c'est exactement ce qu'il en est. Donc, moi j'ai goûté, bon, il manque un peu de sel, c'est normal. Je vais mettre la sauce soja pour voir si ça sale, sinon je rajouterai du sel. Je vais mettre la sauce d'huître. Et puis après, on va transférer, donc on va mettre donc les nouilles. On va mettre les nouilles dans la grosse marmite, ça sera beaucoup plus simple pour tout remuer. Voilà, donc là maintenant, on va mettre donc la sauce soja et la sauce d'huître. Donc pour la sauce soja, c'est la sauce soja Mon Asie, sauce de soja. Voilà. Une bouteille de 500 ml que j'ai acheté au Auchan. Voilà, donc au moins sur 4 bonnes cuillères à soupe, ça c'est sûr. Voilà, il faut bien que ça imprègne tout le goût, tous les légumes. On va rajouter la sauce d'huître. La sauce d'huître, c'est un peu plus compact. Donc il faut, vous voyez, ça fait un peu comme une gelée, comme une confiture. Alors là c'est pareil, hein, vous en mettez à votre convenance. Nous on aime quand il y en a pas mal, donc là ce serait peut-être l'équivalent de 5 cuillères à soupe. 5 bonnes cuillères à soupe. Donc voilà, on va laisser cuire encore 5 minutes sans couvrir pour que ça s'évapore un petit peu. Et puis voilà, on va mettre un peu de persil et de ciboulette séchée, donc à peu près une petite cuillère à soupe. Et on peut rajouter aussi des champignons, hein. Quelquefois je mets aussi des champignons, c'est très très bon avec les champignons. Voilà, comme c'est presque terminé, on peut mettre les herbes séchées maintenant. Pas les mettre trop tôt à la cuisson, les herbes séchées, pour pas que... Là on pourrait, si vous voulez, mettre une petite cuillère de maïzena pour épaissir la sauce. C'est vraiment comme vous voulez. Ça sent extrêmement bon. Je vais goûter pour pouvoir rectifier assaisonnement au niveau du sel. Il manque un peu de sel quand même, malgré la sauce soja. Donc on va en mettre un peu. Voilà. Après, bien sûr, on peut toujours rajouter, mettre un peu de sauce soja si on veut dans notre assiette. Hein. Bien sûr. Je trouve que ça manque un peu d'ail. Là, c'est bon pour le sel. Je vais mettre un peu d'ail. Ça manque de piment. Donc, je vais rajouter un peu d'ail. Que je trouve que ça manque. Même s'il y en avait dans le mélange d'épices, mais il n'y en a pas assez. Donc, 2 cuillères à café. Et on va rajouter du piment. Donc, moi, j'ai pris des flocons de piment. Voilà. Et je dirais une bonne cuillère à café. Voilà. On remue. On va remuer et on va laisser mijoter 5 petites minutes. Et après, on va pouvoir faire notre mélange avec nos nouilles. Et la recette sera finie. Alors pour le piment, l'ail, tout ça, vous mettez à votre convenance. Voilà.
On va goûter. Là, ça me plaît. Voilà, donc on laisse mijoter 5 petites minutes. Et après, hop, on mélange avec les nouilles qui sont déjà cuites. A tout de suite. Donc voilà ce que ça donne après les 5 minutes de cuisson. Vous voyez? La sauce est un peu épaissie d'ailleurs. Voilà, donc là, on va transférer une première partie de la sauce. On va mettre après donc les pâtes chinoises et la dernière partie. On va tout remuer et on va servir. Donc là, c'est dans le grand faitout que je vais utiliser. Donc, dans lequel j'ai fait cuire mes pâtes. Je vais mettre une partie. Voilà. Je vais aller chercher mes nouilles. Qui égouttaient tranquillement. On va les mettre. Donc là, j'ai pas mis les 2 paquets. Hein. J'ai mis un paquet et puis la moitié de l'autre paquet. Vous voyez, ça fait déjà pas mal de nouilles. Donc, on va remuer. On va mettre le reste. Hop. Voilà. Voilà, là, ils sont bien imprégnés de la sauce soja. Voilà. Voilà, c'est terminé. Je vais dresser une assiette pour vous montrer. Voilà ce que ça donne dans une assiette. Et puis, on va pouvoir dîner. Donc, voilà l'assiette. Donc, de nouilles. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas une grande assiette, hein, c'est une petite assiette. Voilà. Donc, de nouilles chinoises donc au bœuf et aux légumes. Donc, vraiment, c'est un plat qui est assez économique si vous prenez des beefsteaks et que vous en prenez quelques-uns, vous les coupez en petites lamelles. Vous voyez un peu les lamelles, comment je les ai coupées. Vous voyez, vous prenez des légumes et vous le faites avec les légumes que vous voulez. Hein. Là, moi, j'ai fait courgettes, poivrons et carottes. Parce que c'est ce que j'avais. Et voilà, j'avais décidé de les faire avec ça. Mais vous pouvez faire aussi avec des brocolis, avec des champignons, avec plein de choses. Si il vous reste une boîte de champignons en conserve que vous avez envie d'utiliser, vous pouvez l'ajouter à l'intérieur au moment où vous mettez la sauce soja. Enfin bref, vous pouvez vraiment mettre des pousses de bambou, vraiment mettre ce que vous voulez. Le tout, c'est d'avoir de la sauce soja et de la sauce d'huître. Donc, c'est des produits qui sont facilement dans les rayons menus, dans les rayons du monde. Dans tout ce qui est asiatique, vous allez les trouver vraiment très facilement. Moi, je les trouve très facilement. Et puis, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pratique, c'est économique. Les nouilles chinoises, un paquet de 250 grammes coûte moins de 2 €. Après, ça dépend de la marque que vous prenez. Hein. Si vous prenez la marque Siziwan, vous allez tourner autour des 2 € et quelques. Si vous prenez la marque Auchan, comme moi, c'est exactement les mêmes. Hein. Je les ai tous testés, les pâtes. Honnêtement, elles se valent toutes. Et ben, moi, j'ai payé 1 €, moins de 2 €. Voilà le paquet. Donc ça vous fait vraiment un petit repas économique qui change un petit peu, ça change de saveur. Et puis c'est vraiment très très bon. Voilà, donc j'espère que vous referez cette recette. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour dire que vous aimez ma vidéo. De me suivre sur Instagram. Et surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye bye.